En Libye, la Haute Commission électorale nationale a annoncé dans un communiqué publié le 1er janvier 2024 son intention de commencer à préparer l'achèvement de la première phase des élections municipales dans le pays. La Haute Commission électorale nationale a indiqué que l'inscription sur les listes électorales pour les élections municipales est nouvelle et totalement distincte de celle des électeurs pour les élections générales. À l'occasion des vœux du Nouvel An, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est félicité des progrès enregistrés par le pays au cours de l'année 2023 et a appelé les Algériens à poursuivre leurs efforts, chacun à son niveau, afin de positionner l'Algérie parmi les pays développés en 2024. Selon les données de la Banque africaine de développement, le PIB réel de l'Algérie aurait augmenté de 3% en 2022 contre 3,4% en 2021. Au Maroc, selon un rapport de l'Office d'échange, le déficit commercial s'est établi à 261,37 milliards de dirhams au titre des 11 premiers mois de l'année 2023, en allègement de 21,5 milliards de dirhams par rapport à la même période en 2022. Les échanges commerciaux de marchandises ont marqué une baisse au niveau des importations et une stabilité au niveau des exportations, précisant que les importations ont reculé de 3,3% à 653,8 milliards de dirhams et les exportations se sont situées à 392,4 milliards de dirhams à fin novembre 2023. Selon la Banque centrale de Tunisie, les recettes ont enregistré un bond en avant de 28% à la date du 20 décembre 2023 par rapport à la même période en 2022. Les revenus du tourisme sont montés à 6,7 milliards de dinars. Par ailleurs, les revenus du travail cumulés ont évolué légèrement de 2,5% à plus de 7,3 milliards de dinars durant la même période. Cette embellie au niveau des revenus touristiques et du travail a permis aux réserves en devises de passer de 22,9 milliards de dinars en décembre 2022 à 26,2 milliards de dinars en décembre 2023. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi prévoit d'améliorer et de développer davantage les programmes de soins aux personnes âgées. Le président égyptien a ordonné l'allocation de 100 millions de livres du fonds Longue Vie à l'Égypte pour soutenir le fonds pour les personnes âgées. Le président égyptien œuvre pour renforcer la protection sociale, sanitaire et juridique des personnes âgées et stimuler leur participation communautaire à tous les niveaux.